savoir dans quelle mesure ces joueurs, la plupart de ces joueurs sont très jeunes, combien de temps de son siège à lui. Stuckers, deuxième possibilité avec et puis les gants, les poings de Tobbe-Leijsen. Derrière, c'est là où Louvain peut peut-être faire mal. Scrivers qui va envoyer la profondeur de Traoré. Tout le Dundreef se lève sur cette première possibilité de contre pour Louvain. Décalage côté gauche, la frappe enroulée et le poteau. On revoit d'un côté comme de l'autre. D'abord cette reprise de la tête de haut, trop axiale, trop centrale. Puis derrière, c'est malgré lui Matte Smets qui donne ce ballon à Traoré, qui sent le dédoublement venir sur son côté gauche de Sibbe Scrivers, qui s'applique et qui enroule presque. Vous voyez un bon appel d'El Ouadi. Bah oui, les yeux louvanistes avaient été rivés sur El Ouadi, la frappe et le but de Zakaria El Ouadi, complètement oublié par la défense de Louvain, obnubilé par l'attaquant sud-coréen de Genk et qui oublie l'arrière droit marocain. Stuckers, il passe une fois, décalage vers El Ouadi, contrôle sans frappe. El Ouadi, beaucoup de chance sur cette possibilité, mais c'est le doublé pour Zakaria El Ouadi. 20 minutes de jeu. Stuckers, bon ballon, mais cette fois c'est encore une fois intercepté. Non, ça passe sous la semelle de Gil. Et donc il y aura ça, il ne faut pas faire de faute. Sort avec cette fois Tobbe-Leijsen. Porteur louvaniste qui commence à siffler pour la première fois dans ce match. Des barrages pour Europa League, eh bien Genk est forcément assuré de participer au football européen jusqu'au nouvel an prochain. Traoré, hop là, dans le visage ou dans la poitrine de Tobias Lawal, qui a l'air d'être sonné. Ouais, c'est au niveau du menton ou de la... Scrivers. Centre de Traoré, flottant, il faut communiquer. Ça revient de la tête, la petite touche tête, ça rentre. Oh, quel manque de communication avec Tobias Lawal qui voulait intervenir. Et on est sur le côté gauche avec Akimoto. Il y a une grosse course là de Mijatovic. L'ouverture côté droit pour trouver Casper Terho. La remise dans le paquet sur la tête de Brian Heinen. Et puis la frappe de Pietings qui se transforme en passe pour Traoré. Il doit ouvrir. Traoré! Oh là là! Thorsten Fink de voir son équipe retomber dans ses travers défensifs. Il n'y a pas de position de hors-jeu puisqu'il était couvert par KMB de l'autre côté. Il prend le temps de placer, mais le ballon... Avant le coup de sifflet. Georges derrière le ballon. Ballon très puissant tendu. La tête, elle envolée de Lawal. Quelle occasion! Vous vous inquiétez du coup au visage reçu par Lawal il y a quelques minutes. Il n'est plus du tout sonné et il est bien attentif avec une très... Trois louvanistes autour de lui et ils sont plus aussi libres qu'en début de rencontre. Les Limbourgeois lorsqu'ils portent le ballon. Et Monsieur Dont qui met le coup de sifflet en bouche. Ça va frustrer les supporters, mais c'est la fin. Stuckers. Ouais, bon ballon de Stuckers avec la vitesse de Sor. Il doit donner quelque chose. Sor, bien joué, la gestion, mais non finalement. Oh, le crochet qui termine, non. Leijsen. Il fait tout bien, l'appel est bon sur sa qualité de vitesse. Il se fait rapidement la différence. Là, il fait le bon geste. En fait, le ballon est touché par le défenseur louvaniste et ça empêche Sor de vraiment apprécier la trajectoire de ce ballon et de pouvoir remiser ce ballon. Et puis derrière, Traoré. Bon appel de Mijatovic, contrôle, il résiste à Matte Smets, il s'infiltre dans le grand rectangle et il choisit de frapper. Reprise avec KMB. Le ballon de Maziz, très aérien, vers Akimoto qui est oublié. Que s'est-il passé dans ce grand rectangle? Akimoto complètement oublié. Et il en aura quand même sorti deux gros des arrêts, Lawal, dans cette rencontre. On n'en saura pas plus pour le moment. Dimitri de Condé qui a un sourire un peu plus marqué que Thorsten Fink qui en a vu toutes les couleurs aujourd'hui. Le plus important côté limbourgeois, c'est la victoire.